Mesdames, Messieurs, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso s'active-t-il à empoisonner les Congolais? Vous savez que Henri Mortelan l'avait pourtant dit dans la marée d'histoire. Dans un pays, quand ceux qui n'osent plus dire non ne dépassent pas en nombre considérable ceux qui l'osent, le pays est foutu. D'ailleurs, il n'y a plus d'État au Congo. Les Congolais sont tous devenus des esclaves de Sassou et d'Nguesso. Et pour cause, c'est lui qui dicte, qui fait l'événement au Congo. Ce n'est plus le peuple, ni les opposants. C'est le dictateur, son régime qui fait l'événement. L'agenda, les emprisonnements, la terreur et tout ce que vous connaissez, c'est lui qui fait que le Congo est devenu sa propriété. Mesdames, Messieurs, dernièrement, deux patriotes ont tenu deux propos, je cite. Le premier est celui de Andrea Ngombe. Il a dit ceci: jamais dans l'histoire du Congo, Sassou n'a été aussi faible. Et d'ailleurs, John Benit Zaba ajouta par la suite qu'il ne manquait plus que quelqu'un pour pousser Sassou Nguesso dans les trous. Bon, John a peut-être oublié que ce quelqu'un est tout simplement le peuple. Et pour cause. Vous savez que dans le coup d'État permanent de François Mitterrand en 1964, par 1964, il avait pourtant dit ceci: un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Mesdames, Messieurs, vous savez que l'objectif du dictateur est de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2021. Et par la suite, selon les circonstances, peut-être légué à son fils ou aux membres du clan. Et ce qui est pour eux va se faire et devrait se faire. Et pour cause. Parce que Sassou Nguesso a eu d'abord peur de Donald Trump. Il voit qu'il y a des problèmes là, Donald Trump. Maintenant, ça pose problème parce que c'est la France. Parce que dans l'ancien ordre mondial, bon, la France est les gendarmes de l'Afrique, bien sûr, de l'Afrique francophone. Donc celui qui mettait Sassou Nguesso, c'est la France. Donc lui, bon, il attend un peu que la fin du quinquennat de François Hollande se passe bien. Voilà, et que l'arrivée du nouveau Big Bozzer de l'Afrique francophone arrive et qui continue à l'entretenir, puisqu'ils ont des intérêts mutuels, qui sont les intérêts vitaux et stratégiques de la France et aussi les intérêts vitaux et stratégiques du régime. Donc c'est la même écurie. Mesdames, Messieurs, je vous informe par ailleurs que tous les candidats actuels, personne ne va éjecter Sassou Nguesso s'il passe au pouvoir. Je vous informe, c'est une mauvaise nouvelle. Aucun candidat aujourd'hui au présidentiel français de 2017 ne va éjecter Sassou Nguesso. Bon, on me dit, bon, sous réserve, surtout Marine Le Pen. Mais il me semble que les réseaux de Sassou Nguesso sont désormais actifs autour aussi, en périphérie, de la candidate Marine Le Pen. Mais pour le reste, Sassou Nguesso serait là. Donc, c'est les raisons pour lesquelles je voulais vous montrer, pour montrer un peu, pour voir, vérifier si l'information est juste. J'avais demandé d'abord de mettre en place ce qu'on appelle le manifeste pour la révolte populaire et citoyenne au Congo, c'est-à-dire un programme qu'on devait présenter aux candidats du parti en France, des candidatures là, des candidats de la présidentielle, qui est pour ou contre Sassou dégage. Pour que nous continuions ensemble, comme la vie, hein, la vie c'est comme la bicyclette, pour garder l'équilibre et avancer. Donc continuer à avancer avec ces nouveaux présidents de la France et la nouvelle classe politique congolaise et construire
un nouveau destin ensemble. Mais là, j'ai publié une vidéo demandant à la convocation par toutes les associations, l'Alliance patriotique de toutes les associations installées en France ou sur la place de Paris ou en Europe, de convoquer une assemblée patriotique en vue d'élaborer un manifeste qui devait être adressé aux candidats entre le 1er mars et le 17 mars, avant le début de la campagne présidentielle, pour savoir lequel ou lesquels des candidats sont pour ou contre, ça se dégage. Et là, d'après mes informations, j'ai envoyé des SMS à certains ténors de la résistance ici sur la place de Paris, qui râlent, qui pleurent, qui manifestent et qui font des associations. Oh, personne n'a répondu. Même sur Internet via les réseaux Facebook. Mesdames, Messieurs, donc on se demande qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, peut-être qu'ils sont traumatisés, qui ne pensent plus. Ils sont aussi devenus presque soumises, comme le peuple là-bas. Mais on aurait pu avoir un moment historique de voir quel candidat des présidentielles est avec nous, ouvertement. Donc les gens allaient démarcher avec ces manifestes aussi des candidats des partis. Voilà ce que nous voulons pour le Congo, voilà ce que nous allons faire ensemble si vous nous aidez à faire partie Sassou Nguesso du pouvoir. Ou que vous laissez libre cours au peuple souverain à exprimer sa volonté d'éjecter ce monsieur. Donc on aurait pu avoir une loi, mais là rien. Parce qu'après le 8 mai, date à laquelle le candidat sera élu, 8 mai 2017, ce sera terminé. Donc ils vont rentrer dans le même jeu parce qu'ils ont des intérêts intangibles entre ce dictateur et la France. Donc ils ont un pacte. Donc si nous ne savons pas quel est ce pacte, on devait passer par là. Mais nous n'avons pas eu l'occasion. Mesdames, Messieurs, vous savez que le dictateur, en ce moment, pense que c'est comme, comme De Gaulle. De Gaulle avait dit, la France a perdu la bataille, mais pas la guerre. Mais pour le régime, il dit, écoutez, la situation est certes difficile par rapport à la baisse du cours des dollars, des barils de pétrole et la crise post-électorale. Donc, pour eux, on n'a pas perdu, la France avait perdu la bataille, mais pas la guerre. Mais pour eux, ils disent non, nous avons perdu aussi la bataille de la communication. Et surtout, la bataille du cours du baril. Mais on n'a pas perdu la guerre, puisqu'on a encore le pouvoir avec nous. Les cours pourront peut-être monter et tout ça, là, reprendre la communication. Mais les gens travaillent, ils ont des lobbying qui travaillent aujourd'hui sur les réseaux aux États-Unis et aussi en France, et notamment envers le futur président qui viendra. Donc, si nous ne nous activons pas, mais pour un événement comme ça, qu'on puisse se retrouver autour de l'alliance de toutes les associations sur la place de Paris et faire ce manifeste qui sera adressé déjà à ces candidats et l'autre aux pays, aux opposants qui sont avec nous entre les 17, entre le 17 mars au 5 juin 2017, on serait susceptible de mener une révolte populaire. Donc, ça veut savoir quels sont les opposants sur la place de Brazzaville qui sont réellement avec le peuple. Donc, c'est là, ce message devait être aussi adressé à la jeunesse via les réseaux sociaux et les bouches à oreilles et tous ces moyens de communication. On aurait pu faire. Préparez-vous individuellement et collectivement à aller prendre le pouvoir. On a 1,5 million de population d'individus à Brazzaville. Ça ne peut pas tuer tout ça. On devait prendre le pouvoir. Donc, moi, j'avais pensé ça et que les opposants devaient, par leurs représentants sur la place de Paris, en Europe, signer un accord de principe et le jour J, on aurait tout préparé ça stratégiquement. Mais là, personne ne répond. Je vous informe. Bon, il y a un qui, quand j'ai mis la vidéo, il dit non, c'est du blabla. Il a réagi en bas. Oui, c'est pas du blabla. On voulait faire quelque chose de bien. Mais là, je vous dis, si vous pouvez voir, vous connaissez toutes les associations qui sont sur la place de Paris qui parlent là. La première qui accepte, nous allons, ils partagent en bas de la vidéo, ils organisent ça et organisent une équipe préliminaire pour préparer ça d'ici la fin du mois de février. Mais s'il ne fait pas, on aura perdu. On va continuer à s'indigner. L'indignation, c'est l'inaction. L'indignation, c'est l'immobilisme. Donc, le temps n'est plus à l'indignation, mais à l'action. Et pourquoi? Parce que
le dictateur est en train de s'activer à empoisonner les Congolais. Bon, je pense qu'on estime, d'après les informations sûres, on estime actuellement à 80%, c'est le pourcentage des Congolais qui sont en train d'être activement empoisonnés par les sous-fifres criminels du dictateur. Bon, cet empoisonnement de masse s'effectue à travers plusieurs réseaux. Donc on dit, par rapport à les moyens, on dit par la boisson. On dit que l'eau l'eau que les Congolais boivent là, l'eau potable là, soit disons l'eau potable, on dit qu'on fait des incantations nocturnes sur cette eau, des pipis, caca, et d'autres on dit qu'en fonction des événements, on injecte des tranquillisants. Pour les neuroscientifiques, et vous connaissez déjà, hein, pour les psychiatres ou les neurologues, vous voyez déjà les tranquillisants, comment ça fait. Quand on vous met un tranquillisant, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes presque immobile. Bon, c'est un empoisonnement. Donc on dit qu'il y a des spécialistes de ces choses-là qui sont là à Brazzaville en fonction des... Donc le peuple est tétanisé. Donc on peut même bousculer, ils deviennent comme des moutons, puisqu'ils sont médicalisés par les circuits de l'eau, ou même de la boisson, l'alcool. On parle aussi de l'alimentation. Donc ils ont des aliments importés qui sont des aliments toxiques. On parle aussi des médicaments. Donc il y a toute une chaîne qui sont en train de travailler là. Donc, et pourquoi c'est là? Parce que pour eux, cela d'abord consiste à rendre 70% de la population malade. Quand les gens sont très malades, ils sont trop faibles. Et comme ils sont faibles, donc ils vont se préoccuper seulement à leurs soins. Vous voyez des cas de la santé publique au Congo, donc ils vont se retrouver dans la chaîne des faux médicaments et autres, donc ils vont encore être plus malades et se préoccuper qu'à des occupations médiocres, telles que les veillées mortuaires, voilà, la mort pleurée, voilà, donc il n'y a que ça. Donc aujourd'hui, le Congo est devenu un piège mortuaire. Donc le but est de rendre les gens très malades pour qu'ils continuent à conserver le pouvoir jusqu'en 2021, puisque la population trop faible et malade ne s'adonne qu'à des occupations médiocres. Et c'est ça notre responsabilité individuelle et collective en ce moment. Donc on voit quel Congolais, quel pays on va retrouver là-bas. Quand les gens sont, quand 70% des gens sont malades, regarde là-bas, les gens ont des problèmes de tension, d'AVC, des problèmes rénaux, des dialyses qui peuvent avoir des dialyses. Un Congolais sur deux sur la place des Barbaries, jeune ou vieux, est malade. Au point de vue des normes sanitaires qu'on voit ici en Occident. À cause de cette économie, de la criminalité qui est en train d'agir sur la population, sur le dos de l'Est. Et nous sommes là en train de voir ça parler derrière. Et sans oublier la pauvreté, la condition de vie. Donc, comment nous pouvons être là dans cet immobilisme? Donc, nous sommes complices, puisque nous ne sommes pas capables de se préparer individuellement, collectivement, organiser des sortes d'actions pour mettre déjà à la lumière du futur Big Brother de la France. Il est avec nous ou pas, ou même la pression. Si Sassou Nguesso était au courant déjà que, ah oui, le nouveau Big Brother va peut-être le jeter. Ah oui, il sera dans les conditions, voilà, il peut me craquer, mourir avant. Bon, donc nous n'avons pas profité de cette occasion historique de l'événement qui se passe en ce moment en France. Les gens préfèrent faire des pétitions, des menaces, d'autres des meetings, d'autres des manifestations, des déclarations, ça ne sert à rien. De toute façon, pour lui, le chien aboie, la caravane passe. Oboso, oboso. Abo et bien, Issouma, nia. C'est comme ça. Donc, nous, on est là en train de contester. Parce que sinon plus les humains, il ne faut pas les raisonner. Ils ne sont plus au stade d'humanité. Ils sont là-bas à la frontière entre l'animalité et l'humanité. Donc, on ne peut pas vous raisonner les gens qui sont raisonnables. Ils sont tellement rentrés dans le mal qu'ils ne peuvent partir que par un soulèvement populaire. Il va tuer certes 500 000 ou 10 000 personnes, mais au final, le peuple aura gagné.
1 million de réseaux, soi-disant, de tous ces opposants autour de ces manifestes, on aurait créé une stratégie pour libérer le peuple. Mais là, il me semble que les gens sont restés là à partir, personne ne parle, on n'entend plus les déclarations des livres, de ceci, mais le peuple continue. On ne sait pas quel être nous allons retrouver à la chute de Sassou Nguesso. À l'échelle individuelle, familiale, tribale, même départementale, régionale et nationale, au niveau des mentalités, des habitudes, des comportements et des valeurs. Et surtout, le problème de la santé. Oui, les gens malades complètement détruits par un homme qui voulait simplement rester au pouvoir en empoisonnant la population. Donc le premier jour où Sassou Nguesso tombe, allez directement dans les circuits, dans des dispositions d'eau et de tous ces circuits-là. Vous allez trouver des retrouvailles, des produits toxiques qu'il est en train de poisonner pour anéantir. Il y a des spécialistes qui travaillent ces choses-là pour comment maintenir une population dans des conditions de la servitude. Et nous ne sommes pas là capables, même nous qui sommes libres ici, on n'est pas capable de manifester. Voilà. Ici, il se passe un petit souci ici. Tous les Français du nord au sud, de l'est à l'ouest sont dans la rue. Ils vont manifester. Mais nous, s'ils manifestent, ils n'arrivent pas, ils agissent. Mais nous, on est là en train de s'indigner, de faire parler des trucs inutiles. Comment les Congolais, même à l'échelle de sa diaspora, qui aujourd'hui devait être la matière grise, descend aussi bas. J'ai appelé certains teneurs de la résistance au téléphone, jamais répondu, pour faire ce manifeste ou organiser quelque chose comme ça. Bon, quoique, peut-être qu'ils ont leur solution à libérer le peuple, mais en attendant, ça sont en train d'empoisonner les Congolais là-bas. Il va les neutraliser un à un. Vous aurez un membre de la famille, 2 membres de votre famille sur la place de Brazzaville ou de Pointe-Noire sur 3 est malade. Je vous informe. S'il n'est pas au village, hors la région du Poul, qui est aujourd'hui traumatisée, où il y a la terreur. Mais pour les autres régions, s'il est au village, ok. Mais dans les villes, Kédal, c'est que de la merde. Ils sont tous malades parce qu'on leur fait manger n'importe quoi pour les rendre malades, trop faibles et entretenir le régime. Mesdames, Messieurs, je vous remercie, mais retenez bien que nous serons individuellement et collectivement responsables aussi de la mort de l'âme de tout un peuple à l'échelle nationale et au surtout du pays. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.